Jude Bellingham rassure les fans. Jude Bellingham a été victime d'un violent choc à la tête avec le gardien de Retafe, David Soria, lors du match d'hier. Le milieu de terrain a dû être remplacé à la mi-temps en raison de vertiges et le club a décidé de ne pas prendre de risques. Lors de la conférence de presse d'après-match, Ancelotti a expliqué que le joueur avait souffert d'un problème au cou après l'impact, son cou était bloqué et il ne pouvait pas continuer. Tout va bien. Ce matin, Jude a rassuré les fans en affirmant qu'il allait bien et qu'il était prêt pour le prochain match de la Liga contre l'Athletic San Mamés. Tout va bien, je suis prêt pour mercredi, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Le joueur en a profité pour remercier les supporters et amis qui s'inquiétaient de son état de santé, merci pour tous les messages. Bellingham a été l'un des meilleurs madrilènes du match, si ce n'est le meilleur. Avec ses déplacements entre les lignes, l'Anglais a fait beaucoup de mal à Retafe. Il a converti le pénalty accordé à Madrid pour une faute de Nyom sur Rudiger. Il s'est emparé du ballon après que Mbappé lui ait demandé de s'en charger. L'Anglais a tiré des 11 mètres, à la Lewandowski, attendant que Soria plonge pour frapper sur le côté opposé et donner l'avantage aux Madrilènes au tableau d'affichage. Il a également délivré une passe décisive pour Mbappé pour porter le score à 2-0. Une très bonne nouvelle donc pour le Real Madrid que l'Anglais soit en condition de jouer mercredi pour le déplacement chez l'Athletic 21h. Tchouaméni est de retour. Tchouaméni est totalement remis de sa blessure à la cheville. Il est apparu ce jour à Valdebeba pour s'entraîner avec ses coéquipiers. Le Français, qui souffrait d'une entorse à la cheville gauche, a repris l'entraînement avec le groupe et devrait faire partie du groupe pour le déplacement à l'Athletic mercredi soir. Aurélien Tchouaméni a rejoint les séances d'entraînement avec le groupe et prépare son retour de blessure contre l'Athletic San Mamés. Ancelotti avait déjà annoncé que le joueur serait le prochain à quitter la liste des blessés. Tout semble se dérouler comme prévu et, si tout va bien, il sera dans le groupe pour affronter les Basques pour le match du mercredi 4 décembre à 21h. Blessé le 5 novembre d'une entorse de la cheville gauche, il reviendra un mois plus tard pour renforcer l'équipe d'Ancelotti, qui se réjouit de le voir revenir après la perte d'Eduardo Camavinga. Son retour garantit le pivot nécessaire au milieu de terrain et une ressource supplémentaire en défense, bien que l'émergence d'Asensio ait couvert efficacement ce rôle, permettant à Tchouaméni de se concentrer sur son poste naturel sans trop d'urgence en défense. L'émergence d'Asensio bouscule déjà la hiérarchie en défense à Madrid. L'émergence de Raúl Asensio rebat les cartes au poste de défenseur central au Real Madrid. Adoubé par Rudiger, le joueur de 22 ans impressionne tout le monde. Le 9 novembre, la sonnette d'alarme a été tirée à Madrid après que Militao se soit blessé au genou. Ancelotti se retrouvait alors sans défenseur central, Alaba, Tchouaméni et Valiero étant exclus de l'équation. Des noms de centraux susceptibles d'être recrutés par Madrid commencent alors à circuler. Un mois plus tard, ce problème central est oublié. Depuis le match contre Osasuna, depuis qu'Asensio est aligné, l'équipe a signé 3 clean sheets en Liga et contre Liverpool, où Madrid a perdu 2-0, l'Espagnol a été l'un des meilleurs de l'équipe, sauvant un but sur la ligne, ne ratant pas une passe, n'étant dribblé par personne et bloquant bien Darwin Núñez, passant le test à Anfield avec brio. Personne ne doute désormais de sa capacité à jouer en équipe première et lorsqu'Alaba reviendra, ce dernier devra rivaliser avec le Canterano, qui est en train de gagner sa place en tant que défenseur central du Real Madrid. Hier, contre Retafe, il a été le deuxième joueur de l'équipe avec le plus grand nombre de ballons touchés, il a réussi 95% de ses passes, a gagné tous les duels, n'a pas été dribblé et a provoqué 3 fautes un nouveau contrat. Les excellentes performances d'Asensio ont incité le dirigeant à le blinder pour l'avenir et des négociations seraient déjà en cours dans les bureaux de Valdebeba pour son renouvellement, qui inclurait une augmentation significative de son salaire. L'été dernier, le joueur avait reçu des offres pour quitter le Real sous forme de prêt, mais ce scénario n'est plus envisagé. Antonio Rudiger, avec qui Asensio forme un duo performant en charnière centrale, ne s'est pas privé de faire l'éloge du Canterano après le match hier. La défense commence avec ceux qui sont devant et nous sommes améliorés à ce niveau. Derrière, avec Raúl, Courtois et toute la ligne défensive, il y a beaucoup de communication, ce qui est très important. Je tiens à féliciter Asensio parce qu'il fait un travail fantastique, a déclaré l'Allemand en zone mixte. Real Madrid, Kylian Mbappé divise déjà tout le monde. Auteur d'un but face à Retafe dimanche, Kylian Mbappé ne convainc pas encore tout le monde du côté de la capitale espagnole. Kylian Mbappé en action avec le Real. Le Real Madrid s'est un peu rassuré dimanche, en s'imposant 2-0 face aux voisins de Retafe. Un succès qui permet aux merengues de respirer un peu suite à la défaite à Liverpool en milieu de semaine, tout en revenant à un seul petit point du FC Barcelone au classement de la Liga, avec un match en moins.
Kylian Mbappé, très critiqué à Madrid suite à sa prestation à Anfield, a aussi pu retrouver le sourire en marquant le deuxième but de l'après-midi pour les troupes de Carlo Ancelotti, d'une frappe bien sentie de l'extérieur de la surface. Suffisant pour calmer cette avalanche de critiques à son égard? Pas vraiment. Effectivement, les analyses à son égard dans les médias espagnols sont plutôt mitigées. Il n'a pas définitivement sorti la tête de l'eau, mais le patient, Mbappé, NDLR, s'améliore notablement, indique AS, qui précise qu'il a été le joueur offensif le plus actif sur le terrain. Seulement, il a encore raté plusieurs occasions et ça inquiète le média, qui explique qu'il a besoin de 8,7 frappes en moyenne pour marquer un but, contre 4,7 pour Vinicius Junior par exemple, 5,4 pour Haaland, 4,8 pour Rafinha, sans parler de Harry Kane, 3,6 ou Robert Lewandowski, 3. Un but qui ne suffit pas. Il est encore loin de son meilleur niveau, mais il y a eu une lueur d'espoir avec son but, indique le journal dans un autre article, précisant qu'il a fait un pas en avant. Mbappé respire, mais il n'explose pas. Le crack français a marqué un joli but, mais en a raté 3, pendant qu'il continue de chercher sa libération. Kylian est encore l'ombre de Mbappé, y va de son côté le journal Marca. L'autre Mbappé les mettait tout au fond, rajoute le média dans un autre article, défendant tout de même le français. Non, Mbappé ça ne commence pas à ressembler à Hazard. Ce n'est qu'une question de temps. Il n'a pas tiré le premier penalty parce qu'il n'est pas en confiance, c'est évident, a lancé le journaliste Javier Herraiz sur la Cadena Ser. Kylian Mbappé change le paradigme du Bernabéu avec les stars du Real Madrid en méforme, écrit Relevo, qui souligne le soutien du stade madrilène pour le joueur tricolore, alors que généralement, les stars peu performantes sont sifflées. Il crée énormément de divisions au sein du madridismo, indique tout de même le média. Des buts, Kylian Mbappé va donc devoir encore en mettre un bon paquet pour se mettre tout le monde dans la poche.